Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Alors, séance camouflage? Ah, je me disais bien que ça faisait longtemps que tu m'avais pas posé de questions. Bah oui, écoute. Oui, bon alors je sais que, bon, entre les lunettes, le masque, mais bon. Bon alors on fait une petite Je te vois séance, surtout avec du scotch. Oui, bah t'en veux un pour toi? Ça Oh. va être bien. Pourquoi Bon, faire je sais pas, en décoration pour tenir ta future robe par exemple, ou on va voir. T'en as des bonnes, hein? Oui, Bref. j'aime bien t'embêter. Je vois donc que tu as déjà posé l'après anti-corrosion. Oui, sur les zones où il le fallait, j'ai commencé partiellement. Comme ça, tu vois, bon bah comme là, cette zone-là, bon là j'avais un peu de camouflage à faire, on va dire ça comme ça. Donc avant de mettre cette après anti-corrosion, bon là c'est à ce que je protège donc les parties bas de caisse là et donc les parties plastiques là où je dois pas mettre d'après justement anti-corrosion. Comme ça je vais refaire des passages d'après anti-corrosion sur toutes ces zones intégralement. Ouais, parce que dans les recoins surtout, on voit que on arrivait à l'atoll. Voilà. Donc autant protéger l'atoll dès le départ. Mais avec la anti-corrosion, ce qu'il y a de bien, c'est que ça va nous recouvrir efficacement donc ces zones où l'atoll est à nu. Puis après, on va pouvoir donc mettre notre après traditionnel sur le véhicule. Donc alors après anti-corrosion, après normal. Voilà. Bon, il va falloir aussi faire que je fasse le débosselage, le masticage, et après toute la finition du bas de caisse complètement. Ainsi que la réparation, où nous verrons ça bien sûr ensemble. Voilà, c'est caché, hein. Là on la voit pas. Voilà, bah non, là pour l'instant c'est caché. Maintenant que tout commence à bien se préparer, du moins pour ce côté, parce que bah, ce côté il n'y a pas de se finaliser. Après bah, on aura de l'autre côté quelques retouches probablement à faire. Et puis ben ça commence à sentir très bon cette odeur de peinture. J'adore ça. Concrètement, de l'autre côté, je vais faire voir ça tout de suite. Ouais bah tu peux aussi. Ah bon, bah du coup, le côté haillon, c'est commencé aussi. Oui. Voilà. Donc de l'autre côté, il reste encore quelques zones à faire. C'est-à-dire Ouais. celle-là. Et il me reste le en bas à reprendre. Donc en bas, là, à reprendre. Voilà. Et ensuite, moi, il me reste tout l'ouverture de porte de ce côté-là. Bah sinon ça va, on avance bien quand même. Ça fait à peu près combien de temps qu'on est dessus? Ouais, bah là, on a déjà passé à peu près une bonne quarantaine d'heures pour dire d'arriver à ce résultat. Pas plus? Quarantaine, voire une cinquantaine d'heures. Plutôt, je pense, ouais. Mais au moins, ça sera repréparé correctement. Parce que donc déjà, on va partir sur une tête de base 449. Apparemment, bon, elle se peint correctement, oui, mais elle a du mal à couvrir. Donc normalement, on doit le mettre sur un après noir. Et je vais le tenter en après gris pour les reflets. Ça va éclaircir la peinture et donner beaucoup plus de reflets. Donc, ça devrait pas être mal. Mais pour faire ça, il faut qu'on ait une sacrée bonne préparation. En gros, c'est ça. On n'a pas intérêt de se planter. Bah, en gros, non, pas vraiment le droit à l'erreur, mais on verra ça. Et puis en même temps, ce qu'il y a de bien, c'est que tout sera peint, il ne restera que nos éléments à préparer après. Oui. Donc, tu vois, ça nous fait encore pas mal de travail en perspective. Sans blague. Ouais, mais ça va être génial tout ça. Je n'aurais pas su me dire, tiens. Oui, mais franchement, quand tu vois le résultat, on avance bien quand même. Oui, c'est sûr. Enfin, il y a encore quelques heures. Mais bon, Oui, mais ça va aller. on n'est plus à quelques heures près maintenant. Bah non, ça c'est sûr. Alors donc, l'après anti-corrosion, c'est posé partout. Voilà. C'est tout jeune. Comment ? Je disais Oui. que l'après anti-corrosion, s'était posé partout. Bah, du moins sur ce côté-là. C'est parce qu'après, je Oui, de verrai ce côté-là. si au débosselage, je dois encore en mettre ou pas. Mais bon, donc c'est tout jeune. Là, lui, il est fait, il est prêt. L'après anti-corrosion, c'est bon. Donc là, bah, comme on l'expliquait, pour la réparation du bas de caisse, c'est tout simplement de recreuser là
où il y a la fissure tout simplement. Comme ça, après, on pourra reboucher avec du mastic plastique Ouais. l'endroit de la fissure. Pour dire que ça puisse s'accrocher, tout simplement. S'accrocher et combler. Voilà. Donc il faut le creuser un peu plus fort que ce qu'il était. Pour dire que ça... Voilà, c'est ça. Après... T'en fais du bruit, dites donc. Bah disons que ce machin-là, ça fait du bruit, tu vois. Mais c'est ça, tu vois. Donc là, je pense que je vais recreuser avec quelque chose d'un peu plus fin. Que j'ai déjà préparé. Comme ça, je vais pouvoir le creuser plus en profondeur. Qu'il est ordonné, ce garçon. Ah bah oui, bah, ça c'est normal. Voilà. Comme ça, le mastic qui aura la surface suffisante pour accrocher. Voilà. Bon, dans les arrondis, c'est pas toujours évident, mais là ici, on peut sentir que c'est bien creusé. Ouais. Je sais pas si en caméra tu le vois bien, mais Je t'entends surtout faire beaucoup de bruit. ah, beaucoup non en fait, c'est ce que voilà, tu vois. Voilà. Et voilà. Donc maintenant bien nettoyé ici. Puis après, bah, le simple coup de mastic plastique. Une fois que ça sera prêt. Donc là j'ai encore une petite réparation à faire là-bas. Mais tu vois, ça Et après, fonctionne. de l'autre côté, il y en a aussi. Ouais, de l'autre côté, il y en a 2 ou 3, je crois. Mais je suis toujours au ponçage, perso. Oui, bah c'est normal, c'est les intérieurs. Les intérieurs de porte, c'est toujours plus long que le reste. Ça, tu vois, après, tout simplement, puis après, ébavurer ici, pour dire de faire le mastic. Tu vois, quand je te disais 30 secondes, 1 minute. Bon, là, c'est parce que du coup, on n'a pas sorti le chronomètre, mais... Ouais, enfin, quand même, de 30 secondes, je suis passée à 10 minutes. Hein. Non, c'est parce que le temps de séchage... Tu l'as dit. Et puis, bah, le temps il est humide en ce moment, donc obligatoirement ça va être plus long à sécher. Comme les après, tu vois que à des endroits il n'est pas sec encore. Donc tu vois, pourtant ça fait maintenant une bonne heure que ça a été posé. Oui, bon, tant pis, hein. Donc, On prendra le temps qu'il faudra. Voilà. Donc ça va être un peu ça. Comme ça après, bah, je pourrais faire le joint, la carrosserie correctement. Et puis bah on sera prêt pour faire l'après global après donc mais je vais le mastiquer là, je vais pas débosseler parce que je tombe pile poil sur les renforts. Donc je vais pas les enlever pour faire ça, je vais mastiquer. Tout simplement. Bah, tu fais comme tu veux, moi je suis encore au ponçage donc je vais y retourner. Oui bah du ponçage j'en ai encore à l'arrière à faire. Il me reste ça et les... Tourdelle. Voilà les tourdelles. Et bah, au niveau des passages de roues, et puis on se rapproche tout doucement de notre finalité quand même. Ouais, tout doucement, hein. Là j'adore. Comme toujours. Je suis dans mon élément. Comme toujours. Exactement. Bah alors là je suis content. Ah. Ah. Le temps n'est pas clément, certes. Mais il est content. Mais je suis content quand même. Parce que ça sèche quand même un peu. Avec du mal, mais ça fonctionne. C'est génial. J'adore. Eh ben si c'est génial, allez c'est parti, on continue. Allez, c'est parti. Donc une fois ça fait, eh ben place au mastic. Exactement. Et en plus pour le mastic, c'est vraiment une mini dose parce que quand on voit, bon, on a que ça ici à retirer et puis par ici également. Ouais, et c'est moins entamé de l'autre côté. Vraiment 3 fois rien. Donc ça sert à rien de faire une grosse dose. Donc c'est une mini, même s'il faut en refaire, on pourra toujours en refaire. Donc bon après c'est juste qu'il faut bien doser le durcisseur, bien que là il fait humide, donc et puis que c'est fin de journée, donc on peut éventuellement mettre un peu plus de durcisseur. Voilà, tout simplement.
Hop. Puis pour le peu Ensuite- qu'il y a à faire, j'ai envie de dire, ça aura pas vraiment le temps de prendre. Oh J'ai non. l'impression. Bah, de toute façon, le tout, c'est qu'il faut que le mélange, il reste homogène. C'est pour ça que j'utilise toujours la même plaquette. Voilà. C'est ce que je te disais, tu vois, en fait, quelque C'est bon, part. j'ai réussi. J'essayais à une main de le reboucher, mais Ouais, je c'est me pas demandais tout à fait facile. ce que tu étais en train de faire, en fait. C'est pas tout à fait facile. Mais, comme ça, une fois que le mélange il est bien homogène, Donc Voilà. ça, c'est un mastic spécial plastique. voilà. Mastic, bon, tu peux le mettre également sur la tôle. Mais c'est un mastic élastique. Mastic de rebouchage élastique. Voilà. Donc tu vois, ici, bon, vu que c'est sur du plastique, il faut surtout bien appliquer dans les deux sens. Voilà. Voilà, comme ça c'est appliqué correctement dans les deux sens. Voilà. Voilà. Tu vois, quand je te disais qu'il en fallait vraiment pas beaucoup. N'empêche, j'ai peut-être pas pris le chrono, mais je crois que les 30 secondes, elles sont dépassées là quand même. Hein. Bah, tu sais, 30 secondes, je te dis, ça prend. C'était juste le temps de l'appliquer correctement, c'est tout. Voilà. Comme ça, le reste, tu vois. Hop, remettre juste une couche partielle au-dessus, voilà. Et comme ça, ben, au ponçage, on verra plus les défauts. On y verra que du feu. Voilà. Tu vois, en fait, tu as plus de préparation que... Bon, notre avantage, c'est vrai que là, on peut dire que le mastic plastique, c'est assez facile à utiliser. Moi, c'est parce que je suis habitué à travailler avec celui-là. Donc, voilà. Et le ponçage fera le reste. Voilà. Tout simplement. Nickel. Voilà. Encore une bonne chose de on faite. peut l'enlever. Voilà. Et maintenant, c'est le ponçage qui fera le reste. Tout simplement. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Oui. Bon, là, en même temps, j'ai envie de te dire, vu que c'est la fin de journée, voilà. Il y a le temps. Tu vois, je vais en mettre un petit peu là-bas par au-dessus. Attends, je me pousse. Vas-y. Voilà. Je préfère mieux en mettre toujours un peu plus au cas où il faudrait profiler. Parce que vu que le bas de caisse était déformé, voilà. Donc tu vois comme ça, voilà. Comme ça, c'est fait et il nous en reste très peu. Tu vois. Tant pis. Hein. Ah oui, c'est parce que bon là on peut pas travailler sur les deux côtés en même temps, donc Bah non, j'ai pas fini de l'autre côté. voilà. C'est de ma faute. Donc voilà, tu vois, quand je te disais la réparation elle prend 30 secondes, tu vois, en Oui, bah non, non. Un petit peu plus quand même. oui, si tu veux compter le temps de préparation du mastic, le temps de préparation du creusage, bon maintenant bah, le temps de séchage, et puis le temps de ponçage, bah oui, les 10 minutes tu les as, c'est sûr. Hum. Mais Essaye pas je de te t'avais dit, rattraper. 30 secondes, bah non je me rattrape pas, Yann, 30 secondes. Ouais. C'est le temps réel que ça a pris. Donc, voilà. Donc maintenant, ça sera l'étape suivante pour ça, ça sera donc le ponçage. Une fois que le ponçage sera fait, là, soit je mettrai le primaire tout de suite sur le plastique pour la zone d'accrochage, ou soit je ferai le choix de carrosserie. Un des deux, peu importe. Comme tu veux. De Mais toute façon, comme les deux ça, seront faits. exactement, tout sera prêt. Et donc après, bah, ça sera l'après sur cette zone-là. Mais ça sera l'après de carrosserie avant peinture. Et puis après, bah, on va faire le même travail, mais de l'autre côté. Il y a beaucoup d'après quand même. Hein.
Oui, bah en fait, il y a Je voudrais pas dire. l'après avant pâture, l'après anti-corrosion, et puis la période d'après. Donc après tout ça, ça sera donc la pâture. Voilà. Vois-tu, c'est. Il y a beaucoup C'est- d'après avant. C'est après. Ouais. Mais c'est pas avant. Oui, mais il y en a quand même avant. Exactement. Ouais, Bon. allez. Allez, on continue tout ça. Bah oui, parce que j'ai encore du ponçage. Ouais, parce que surtout qu'après, je vais m'occuper de ça. Ouais. Allez. Mellage, et puis masticage, mais avec du mastic traditionnel. Donc, on verra tout ça aussi après. Bon, bah allez, au boulot. Allez, allons-y, c'est parti. C'est parti. Bon, alors, évolution du jour. On a quand même avancé, malgré ce qu'on pourrait penser. Voilà. Parce que le ponçage, c'est très long. Ce qu'il y a, c'est que là, on a le travail aussi entre deux. Donc, bon, bah, ici, là, tu vois que ça a été refait nickel. Ouais, c'est nickel. Donc, bon, après, le parfait n'existe pas. La réparation là-bas, c'est fait également. Voilà, donc le mastic, une fois sec, a été poncé. Voilà, ici, tu peux voir que, bon, bah, donc, du coup, comme je te l'ai dit, j'ai remastiqué le panneau. Oui. Et là, regarde, tu vois, il est déjà réapprêté. Réapprêté. Ouais, après. Oui, bah il y a trop d'après là-dedans. Non, je rigole. Mais tu vois que c'est redevenu nickel. Je vois que je t'ai contaminé avec mon truc où je sais pas aligner 3 mots. Oui, bon, bah. Pareil pour moi. Donc sinon, ouais, donc il disait le mastic, ici c'est fait. Il a été fait. La pose de l'après, ça a été fait également. Pas l'après anti-corrosion. Voilà, donc la voiture est jaune. Donc, si après on continue notre avancée, on voit bien que bah on a reçu notre après. Avant ça, j'ai envie de dire voiture levée, ça veut dire ma tronche en dessous pour aller faire la corrosion. Bah, allez, il te reste Voilà. plus que ça, mais t'as vu, c'est déjà bien commencé là. Mais ça veut dire ma tronche en dessous pour Donc. enlever la corrosion. Oui, bah, corrosion, t'adores ça. Alors, donc, du coup, vu que je t'ai appris. J'y les vais trucs, de ce pas juste après. Voilà. Donc. Aïe, la peinture. Non, alors ça, si tu te sers de Non, ça pour c'est du peindre, diluant, je sais. Mais l'après après, est arrivé. il est là, après gris de préférence. Donc ça veut dire Voilà. que ça va commencer peut-être à prendre forme. Après, qui va Du être moins les fait, produits sont là, donc... Exactement. Bah là, après, normalement, d'ici 2 jours, c'est bon. Ouais, ça va le On faire. fera ça probablement dans le week-end, ça sera plus simple. Voilà. Donc, ensuite, bah ça, c'est quasiment fini d'être poncé aussi. Voilà, il faudra juste faire l'intérieur de la trappe essence. Ouais, parce que l'extérieur on s'en fout, ça passe Voilà. Là, le ponçage ici. Excuse-moi, mais tu vas un petit peu trop vite là. J'en ai arrivé à là, moi. Ah, bon, alors, si tu le dis, Donc quelques zones de brillance, voilà. histoire de Mais- pouvoir remettre l'après anti-corrosion s'il y a besoin, et je pense qu'il doit avoir besoin. Ouais, il va y là, avoir, ici, quelque besoin, part, voilà. Il y a 2 ou 3 zones, mais je te ferai voir ça après. Oui. Il y a là, et je crois de l'autre côté. Bon, bah ici, du coup, vu que je prenais la place, C'est prêt on va pour pouvoir avancer. l'après anti-corrosion. la trappe essence, on va la changer, mais on va faire l'intérieur. Oui, Ouais, je sais. à l'intérieur, parce qu'il va falloir qu'on bouche le tuyau d'arrivée. Pour la simple et bonne raison qu'on va réapprêter l'intérieur. Mais parce que ça Parce risquerait de causer des petits problèmes si ça se mélangeait avec l'essence. Ouais, puis non, ça va être aussi l'odeur. Après, on va arriver, on va avoir la migraine après. Ouais. Donc, ça va pas Bon, être du très coup, bon. le panneau fini. Voilà, le panneau, lui, il est fini. Même moi, là, ici, j'ai fini Voilà. le ponçage Donc du là, panneau. on voit bien que ça a été mastiqué jusqu'au bout. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont été jusqu'à mastiquer la trappe essence. Oui, bon, elle avait dû subir un choc. Je pense. Donc, Mis à part ça, les cadavres continuent à s'entasser. ben, faut Voilà. dire, avec le ponçage qu'on a dû faire, il y en a pas mal. Oui, surtout les intérieurs de porte que j'ai fini. Youpi, je suis content. Bon, je t'ai juste donné un petit coup de main pour le haut. Entre deux, vite fait. Bah oui, quand même, mais c'est long. Voilà. Donc, là, Reste ici- plus qu'à mettre l'après anti-corrosion déjà de ce côté-là. Ouais. L'apprenti corrosion, et puis ici j'ai une réparation là, et je crois que j'ai une réparation après, c'est en dessous. Oui. À refaire, donc bon, bah, c'est pareil que de l'autre côté, recreuser, remastiquer. Comme ça, une fois que tout ça c'est prêt, bah on va réapprêter. Ça avec l'apprenti corrosion aux jointures, bas de caisse sur bas de caisse. Comme ça, il n'y aura vraiment pas de problème avant de faire le joint. Et là, après, bah j'ai envie de te dire. Après, Joint, pose de Après. l'après. Ah non, il reste un truc.
Ah oui, poncer le tout au 400. Voilà, c'est ça. Et poser aussi l'après anti-corrosion, surtout sur les jointures, parce que là, on voit la tôle. Comme ça, également, le temps de faire tout ça, on va préparer ce qui va nous servir pour, on va dire, entre guillemets, la salle de peinture. Pourquoi tu rigoles? Non, pour rien. Mais il est très bien, mon système. Tout à fait. Pour l'instant, il n'existe pas. Non, c'est parce que pour l'instant, il n'est pas monté. Mais on va pas tarder à le monter. De toute façon, là, on va en avoir besoin pour la pause. C'est ça. Alors, c'est très simple. Disons que quand on fait des peintures, il faut toujours aspirer les vapeurs. Et pour aspirer les vapeurs, vu que c'est un local où on y fait la mécanique, la carrosserie, la peinture. Je sais pas comment tu fais pour réussir à garder ton sérieux avec le camion de glace qui passe. Ça me rappelle ma jeunesse. Donc du coup, j'étais plus sur ton histoire de salle de peinture. Répète. Alors, qui ne sait pas aligner trois mots. Ça me perturbe là. Le camion de glace me perturbe. Donc oui. Tu disais. Je disais que tu aimais bien rigoler de moi avec mon système. Vu que cette pièce, on s'en sert pour faire la mécanique, le travail, la tout, carrosserie, la peinture. En gros, ça aspire pas tout, c'est vrai. Mais les hottes aspirantes de cuisine, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut les démonter à chaque fois. Et en même temps, ça aspire une bonne partie des brouillards. C'est une chose qu'on fera voir. Et puis après, juste fermer le devant. Avec des rideaux de douche. Oui, et alors? La méga salle de peinture de compète. Et alors après tout? Franchement... Tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne. Tu l'as vu? Oui. Donc, on va continuer ce processus. Bon. C'est une salle de peinture de fortune, certes, mais ça fonctionne bien. Et tant qu'on fait une belle peinture, après moi je m'en fous. Hein. On peut même mettre des bouches d'aération partout, je m'en fous. Et en même Franchement, temps, je m'en fous. Quelque part, l'avantage avec des hottes aspirantes de cuisine, c'est vrai que ça aspire un peu moins que les vraies hottes aspirantes de salle de peinture. Mais on a un autre avantage. C'est-à-dire que normalement dans les cabines de peinture, tu as les filtres que tu mets par au-dessus en fait, qui aspirent donc les vapeurs et qui les filtrent. Les hottes aspirantes, c'est plus petit, certes. Je pense qu'on va réinstaller 2 ou 3, peut-être les 4. On sait pas, on va voir. Mais au moins les filtres ils se nettoient et ils changent aussi. Bon alors, et à savoir aussi, si autant faire une petite précision sur nous aussi, généralement on fait de la récup et on aime bien aussi être un petit peu différent des autres. Par exemple installer des hottes aspirantes dans un atelier. Tu verras que c'est très pratique. Tant que ça fonctionne, je m'en tape. Pourtant tu l'as déjà vu. Oui. Mais c'est pratique. Tout à fait. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Puis en même temps quelque part, c'est bien, ça aspire la poussière, les vapeurs. Bon déjà que de toute façon on a les masques, mais c'est pour la peinture, principalement ça, où les brouillards ne se redéposent pas sur la peinture. Ça sert principalement à ça. Tout à fait. Donc vu que la Clio, c'est vrai que voilà, elle va avoir tout d'une grande, et cette petite pièce, elle aura aussi l'air d'une grande. Allez, c'est parti au boulot, parce qu'il y a encore de quoi faire là. Petite précision aussi qui nous met du baume au cœur. Chose qu'on pourra peut-être voir. Demain, on devrait recevoir un de nos accessoires de prédilection. Et on pourra peut-être filmer ça en même temps lors de la réception. Ouais, on verra ça. Ah ah. Bon, au boulot. Donc, on s'y met? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, la fin de journée a sonné. Oui. Et je vois que tu es tout sourire. Donc, oui. Si vous vous rappelez bien, dans la vidéo précédente, on avait dit qu'on allait recevoir 2 éléments importants pour notre petite Clio. Petite rectif. 3. Oui, on en a reçu 3. Voilà. Qui se trouvent juste là-dessous. Doucement. Non, pas tout de suite. Alors, en petit rappel. T'es casse-pied. Nous savons que ce projet est un mélange de plusieurs gammes Renault. Exact. De la plus simple à la plus sportive. On va dire ça comme ça. Oui. Donc,
comme dit dans le projet, il nous fallait un toit ouvrant et un rajout de pare-choc. Chose qu'on a trouvée. Chose trouvée, Sur Titine. chose préparée. Déjà, parce que le rajout de pare-choc, on n'a plus qu'à le reposer et finir notre pare-choc avant Exact. peinture. Donc, mais, pour que notre intérieur se finalise vraiment, quand on va reposer tout ça, il nous manquait, on va dire, 2 choses principalement. oui, mais 5. 6. Oui, mais 5 principales. Oui, pour pas- l'intérieur. oui. 5. c'est aussi bon pour la sécurité. Alors, allez, je te laisse Ouais. découvrir. Donc, 5 accessoires de couleur bleue. Qu'est-ce que ça peut bien être d'après Eh bien, je te dis ça tout de suite. Je te dirai bien que ce sont les ceintures. vous d'origine Williams. Allez, fais-nous voir ça. Voilà, elles sont là, elles nous attendent. Elles sont là et bleues. Voilà, un bon nettoyage et c'est reparti. Chose Ah oui, c'est reparti, oui. qu'on fera voir. Et bien sûr, On va les chouchouter, les petites. ah bah ça c'est très sûr et même très certain. Vraiment, pièce d'origine Renault, d'origine Williams. Voilà. Donc, Donc, il avait dit précédemment qu'il n'aurait pas lâché l'affaire. Il n'a pas lâché l'affaire et il a trouvé au bout de quelques mois. plusieurs mois. Quelques mois. Si on fait le calcul, depuis le temps qu'on avait commencé à préparer le projet, on va prendre une bonne base de 7 à 8 mois. Voilà. 7 à 8 mois de recherche. Quand on a Déjà. de recherche, De recherche. 7 à 8 mois de recherche. voilà ce que ça donne quand on est acharné. Faut persévérer. Tu n'as rien lâché. Et elles sont là. Oui. Ensuite, donc, ce n'est pas une horloge de Williams. Non, ne te fous pas de moi, s'il te plaît. Non, c'est une horloge de Chippy. Bah exactement. Mais elle est très jolie. Oui. Alors, notre véhicule est un mélange de plusieurs gammes Renault. Comme on l'a dit, de la plus basique à la plus sportive. On va dire tel Baccarat, tel CZ, tel Williams. Mais comme on l'a fait pour l'avant, le pare-choc, c'est un pare-choc de Baccarat et où on y rajoute une lame. Une lame, bon, ça rajoute pare-choc, mais ça donne un genre. C'est ce genre qui compte. Donc, voilà pourquoi l'horloge Chippy. Pourquoi? Parce qu'elle est sur un fond bleu. Et j'aime assez cette petite couronne. Voilà, comme ça, ce sera la voiture de princesse. Voilà. Enchantée, Donc- Madame la princesse. Oui, bah Madame la princesse, quand ça sera toi qui la prendras, et en même temps, tu noteras bien très cher qu'aujourd'hui nous sommes Badger, badgés. Voilà. Bah oui. Donc voilà. je t'aime mon tonton, c'est mignon. Moi, c'est déjà ça quand même. Et en Je- même temps, toi, tu peux dire, hein, t'as le même, mais c'est marqué je t'aime maman. Hein, donc, si. Va falloir que je lui demande d'en faire pour la floquer à la FJ Team. Oui, mais il va falloir qu'elle nous en fasse. Bon, ensuite, encore une autre chose qui nous est arrivée. Bon, alors là, je nous est arrivée il y a maintenant Quelques semaines. ouais. Quelques semaines. Je ne sais plus de quel coin elle est, honnêtement. Je crois qu'elle est du côté du nord, du sud-ouest. Peut-être. Tout en sachant que les ceintures, par contre, elles viennent des Vosges. Des Vosges. Voilà. Et en même temps, une chose qui est dure et rare à trouver également. Et dont il n'a pas lâché l'affaire. Non, je ne lâche jamais l'affaire. Le levier, donc on va dire le bras d'essuie-glace Le levier. arrière de lunette arrière. Ah oui, parce que quand il est fixé, c'est lui qui vient appuyer. Ah, ouais, bon, t'appelles ça- ouais. moi j'appelle ça un bras Non, d'essuie-glace c'est un bras plus communément, quoi, d'essuie-glace. mais J'appelle plus communément le bras d'essuie-glace parce que c'est le cas. Le type 1 complet. avec son le cache. Parce que là, nous en avions un, oui, Mais pas complet, parce qu'il n'y a pas de cache. mais pas complet parce qu'il n'y a pas le cache. C'est nettement plus joli avec le cache. Oui, bah oui. Donc, C'est mieux aussi pour le démontage. nous l'avons également reçu. Génial. Et ça, c'était aussi il y a maintenant quelques semaines. Exact. Voilà. Et le bras Donc, d'essuie-glace vient du côté d'Angoulême. Alors à savoir, d'habitude, on se déplace, on Ouais, fait la c'est route vrai. pour aller chercher les équipements. Mais bon, là, on a voulu avancer sur notre ouais, projet. C'était un peu loin quand même. Donc ça nous fait pas peur la route, hein. Oui, je sais, on l'a déjà fait. Mais bon, on a voulu avancer sur notre projet, donc du coup, Sur les projets, peut-être à venir, on fera peut-être des road trips pour les pièces. c'est ça. Mais bon, là, Comme du on l'a coup, déjà on s'est tout fait livrer, hein, comme tout le monde.
Donc, Voilà. là, nous avons nos petits joyaux, on peut les appeler comme ça. Ouais. Nous avons notre horloge. La petite chipie. Donc, mélange de plusieurs gammes Renault. C'est respecté. Williams, intérieur Baccarat. Le tapis de sol Bleu. Bebop, bleu qui nous rappelle un peu le Williams, mais c'est du Bebop. Donc, c'est vraiment un mélange de plusieurs gammes Renault. Bah, telles les bas de caisse, où là, il me reste plus que les finitions à réaliser sur le joint. Alors, petite parce que ça a été précision. fait. Petite précision pour les personnes qui n'aiment pas le bleu, bah désolé. Parce qu'il y en a beaucoup. Bah, le ciel de toit bleu, la moquette bleue, les ceintures bleues, le cuir gris, Et l'horloge bleue. N'oublions pas la petite l'horloge chipie. bleue. Bah, sur la Williams, l'horloge elle est bleue Oui, mais là c'est la petite chipie. également. Mais voilà, c'est pas une vraie Williams, c'est pas une vraie CZ, c'est pas une vraie Baccarat. C'est juste C'est un mixte. un mélange de plusieurs gammes Renault. De la Clio, bien sûr, Tant qu'à faire. bien sûr. Ouais, donc tu disais les bas de caisse, bah c'est fait. Hein. Voilà. Il reste plus que les finitions. Quelques finitions au niveau du joint. Où il fallait que je mette une couche d'après dessus pour voir ce qui me restait à peaufiner dessus. Et moi, pendant ce temps-là, je ne me suis pas tourné les pouces. J'ai fait la corrosion en dessous. J'ai commencé. Hop, là, on voit, il n'y a plus de rouille. C'est caché. Désolé, C'est- j'ai fait de l'après. C'est Bon. caché et réparé. Et puis, j'ai fait également, pousse-toi s'il te plaît, merci. Ici, voilà. Oui, ça commence à vraiment prendre forme. Donc, me restera en dessous et sur le côté de l'autre côté. Sur le côté de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc, avec tout ça, Je pense que sur ces belles images, on va pouvoir se quitter. oui, Voilà. parce que ça, c'est très rare. Attention à la petite chipie. s'il Ah te oui, plaît. oui. Bah, j'aime bien cette horloge. Oui, elle est marrante. Ouais, j'aime bien. C'était une version qui était posée sur les Clio Chippy. Et quand tu regardes, C'est quasi le même. ah oui, Et dans tous les cas, on s'en fout parce qu'on est toujours dans nos objectifs. exactement. Voilà. Et c'est ça l'avantage. Bon, Donc, ce qu'on se dit, on va continuer, on va finir tout ça. Oui. Dans notre prochaine vidéo, on fera voir la pose de l'après avant peinture. Donc la pré-finalité. À la suite de ça, on fera voir un peu notre équipement pièces de peinture. on le fera voir comme on avant quand l'avait même. promis. Oui, on fera voir Ça ça peut être utile avant. pour poser l'après. Bah exactement, comme ça on va pouvoir faire voir l'utilité justement de ce qu'on va y installer, alors que c'est très simple. Comment faire cette pièce avec des, on va dire, des équipements de tous les jours. Et franchement, c'est très pratique. Mais là, on va faire une installation encore mieux. Mais on expliquera tout ça dans notre prochaine vidéo avec la pose de notre après. Bienvenue sur la chaîne de Juju la bricole. C'est pas Juju la bricole, mais pourquoi pas Juju la non plus. bricole, adepte du système D. Et pourquoi pas, ça serait, pourquoi pas la FJ, adepte des systèmes D. Allez, ouais. Allez, On verra ça, tout ça plus en détail prochainement. la prochaine vidéo, on démontrera donc notre pièce de peinture et la pose de l'après avant peinture. Ce qui va donc nous arriver bientôt, la peinture Youpi. de la caisse. Toujours bleu, désolé. Hein. Exactement. Le 449. C'est le ça. Williams. Bon, Bon, on se dit à faire ça à fait suivre. belles images à faire à suivre. À la À semaine la prochaine. semaine prochaine. Et maintenant, on a vraiment envie de rêver à remonter tout ça. Allez, au boulot. Au boulot, c'est parti. parti. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.